Denis Monette, bonjour. Bonjour, Louise. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, les rares, Denis Monette, vous êtes journaliste, vous êtes auteur, vous avez été billetiste pendant 30 années au magazine Le Lundi, en même temps que directeur du magazine Exact, oui, c'est vrai. pendant une longue période. Et vous venez de publier votre 12e roman qui a pour titre La Paroissienne, dont on dit que même si ça n'est pas un thriller, c'est écrit comme un thriller. Vous êtes d'accord avec cette évaluation-là? Absolument d'accord. Oui. Quelle belle entrée. Je ne peux pas dire mieux que vous venez de dire. C'est exactement ça. C'est un suspense. Et c'est difficile. Qui raconte quoi? Oui, c'est l'histoire d'une femme ambitieuse, une femme au passé douteux qui s'immisce dans la vie d'un couple dont la femme est malade. Pour faire le trouble. Ben oui, pour faire le tour, pour prendre sa place, si vous voulez. Et le monsieur en tombe amoureux, Réaume en tombe amoureux, évidemment, au détriment de la famille qui s'oppose à cette intruse. Et si en dire plus, ce serait vraiment dévoiler d'un chapitre à l'autre tout ce qui se produit. Il y a des rebondissements d'un chapitre à l'autre, Louise. C'est le plus difficile de mes romans à décrire. D'accord. Eh bien, on va garder ça en suspens. Denis Monette, j'ai relu Les Sentiers du Bonheur et je me suis rendu compte d'une chose que j'avais oubliée avec le temps, c'est que vos billets, c'est quasiment une chronique de votre vie, une chronique d'humeur, une chronique de la vie du Québec. Parce que vous touchiez dans vos billets à tout ce qui se passe dans la vie du commun des mortels. D'où venait l'inspiration de dire, ben, ce matin, je parle de l'amour, demain matin, je parle de tel truc, vous allez chez le médecin, à un moment donné, je vous ai un billet, vous allez chez le médecin, vous racontez ce qui se passe là. À quoi vous attribuez, comment vous étiez inspiré d'abord, et à quoi vous attribuez le fait que autant de gens ont lu ça et ont eu le goût d'acheter les livres? Mais voyez-vous, c'est vraiment des billets d'ambiance. Hein? Et j'observais. C'est l'observation qui m'a permis d'écrire tant de billets. Comme vous parlez chez le médecin, où je peux voir une mère avec ses 2 enfants dans un centre commercial. Je regardais la mère, comment elle agissait, puis je disais, mon Dieu, elle en a plein les bras, beaucoup. J'admirais. Et là, ça m'inspirait un billet. L'inspiration venait du vécu des gens, pas nécessairement du mien, de tous ceux que je côtoyais en cours de route. Et c'est pour ça que je dis que c'est une chronique de 30 années du Québec. Ah oui. Parce que c'est ce qui se passe ici que vous avez eu envie de raconter. Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus au cours de toutes ces années-là par rapport à l'évolution de la vie chez nous? Bien, surtout les enfants, voyez-vous, et je parlais, quand je parlais d'adolescents, c'est que mes enfants étaient adolescents. Hein, j'ai toujours avancé au fur et à mesure que mes enfants avançaient. Quand ils se sont mariés, j'ai commencé à parler de petits-enfants. Il y avait toujours une génération qui m'échappait. Quand je parlais des mères, j'avais ma mère. Après ça, je l'ai perdue. Mais par contre, moi, je suis devenu maintenant, par la suite, un grand-père. Donc, je pouvais savoir ce que c'était qu'être un grand-père. Et là, je serai en mesure d'écrire un bien parce que là, je possède toutes les générations. Je suis un doyen, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Alors, il n'y a plus de génération qui m'échappe. Mais j'ai parlé de mes enfants quand ils avaient 17 ans, 18 ans. Et en parlant de mes enfants, je parlais de tous les enfants de cet âge. Ce que c'est que d'élever un adolescent. Hein, on a passé par là. Vous dites, le purgatoire est intense, mais ils sont tous intenses. Je ne les ai pas tous lus. Et ceux que j'ai lus sont intenses. Il semble que c'est le cas de la paroissienne. J'ai l'impression que vous n'écrivez que sur ce registre-là. Bien, je suis beaucoup plus tragédien que comédien, si vous voulez, oui. C'est évident que mes romans ont des histoires, c'est des histoires de famille. Il y a toujours des bons, des pas bons, celles qu'on rejette, celles qu'on accepte. C'est évident qu'à travers le roman transpirent les émotions d'un auteur. Hein? On prête à ces personnages ses qualités, ses défauts, on leur prête tout. Dans tous mes romans, il y a de la musique classique, parce que j'aime la musique classique. C'est évident. Vous écrivez en écoutant de la musique, d'ailleurs? J'écris, oui. J'écris avec la musique classique sans cesse derrière moi. La dernière fois, c'était Eric Satie qui m'a accompagné pour la paroissienne. Pour la paroissienne. Oui, il y a toujours un auteur qui me suit. Mais je vous dirais que c'est la vie. Mes romans sont réalistes. Ce que j'écris, c'est ce qui se passe dans la vie. À tel point que les gens me disent, mon Dieu, je me reconnais ou je reconnais quelqu'un dans votre roman. Quand j'ai écrit Les Bouquets de noces, quand j'ai publié Les Bouquets de noces en 1995, Victoire Desmeules, l'héroïne du roman, je la trouvais terrible. Et quand je suis allé dans un salon du livre la première fois, j'ai eu peur. J'ai pris 8 femmes pour en faire une, que je connaissais de mémoire. Pour en faire une, je la trouvais assez audacieuse. C'est pire que la paroissienne. Et je me disais, mon Dieu, comment vais-je être accueilli? Et la première personne qui est venue me voir était avec son mari, puis elle dit à son mari, dis-lui, mais sur un air
Dis-lui. Puis il dit, non, non, c'est pas nécessaire. Dis-lui. Et finalement, il a fini par me dire, elle veut que je vous dise que votre Victoire des Meules, c'était ma deuxième femme. Oh là là. Puis elle me dit, et puis moi, je suis pas comme elle. Alors là, ça me soulageait. J'ai senti, Louise, qu'il y avait une Victoire des Meules dans chaque famille. Parce qu'on venait me voir, puis on me disait, c'est ma belle-sœur. C'est ma belle-sœur, c'est Ouais, ma cousine, c'est cousine. ceci. Alors, voyez-vous, c'est évident que les gens se reconnaissent à travers les personnages et ça fait beaucoup Oui. aussi. On est de retour en compagnie de Denis Monette, qui passe l'heure avec nous. Il est venu nous présenter son tout dernier roman, La Paroissienne, qui est en librairie. Tous les autres sont là et vous les voyez défiler de temps en temps à l'écran. Et également nous parler de ces fameux billets qu'il écrivait pendant tant d'années dans le magazine 7 jours. Et plus particulièrement du dernier, qui est celui de la sérénité, Les Sentiers du bonheur, mes derniers billets, qui est le tome 6 des billets. Tous les tomes, vous pouvez les retrouver en librairie. Je vais dire une chose qui m'amène à une parole que vous avez dite. Vous dites, c'est mon dernier voyage. Je suis capable de dire, c'est la dernière fois, et de le vivre de vivre très bien avec ma décision. C'est une chose que vous avez dite Oui. après avoir mis un terme à votre engagement au lundi Oui, comme oui, billettiste. Le dernier billet, vous avez dit c'est le dernier, et vous n'êtes pas quelqu'un qui ait des remords ou des Ah non, regrets. absolument pas. Quand je sens que je suis rendu à la fin, je suis rendu à la lie de ma plume, ou bien, ne serait-ce que les billets, j'en avais fait pendant 25 ans, j'avais calculé le temps, j'ai dit, je n'ai plus rien, je ne vais pas me répéter, je ne voudrais pas me répéter, recommencer avec une autre génération ce que j'ai déjà dit. J'ai terminé les billets, ça se termine là. Pour Hollywood, c'était la même chose. 48 entrevues en poche, je dis, c'est mon dernier voyage, je suis épuisé, j'ai autre chose à faire. J'avais commencé l'écriture d'Adèle et Amélie, je sentais cette passion m'envahir. Et là, je ne pouvais pas. Écoutez, j'étais à Hollywood avec Elizabeth Taylor l'après-midi et le soir, à ma chambre d'hôtel, en 1920, en train d'écrire Adèle et Amélie. Alors, c'est tout un monde. Alors, vous voyez que la passion l'emportait sur le glamour et tout ce que je pouvais vivre là-bas. Et puis que c'était beaucoup plus artificiel. Ce qui était vraiment moi, de mon âme, de mon Oui. cœur, c'est cette carrière qui s'amorçait. De romancier. Oui, cette dernière corde à mon arc que je voulais tirer, que je ne pensais jamais qu'elle deviendrait aussi évidente et aussi grande. Aussi importante. Aussi importante, non. Ça, je pensais être l'homme d'un seul roman. Je voulais laisser à mes enfants autre chose que des articles de magazines. Je me suis dit, un seul roman, bon, autant en emporte le vent. Vous savez. Mais ça s'est avéré. Vous êtes loin beaucoup du plus seul roman. prolifique, oui. Bon, La Paroissienne, vous avez dit, j'ai ramassé... non, pas La Paroissienne, un autre roman. Vous avez dit, Victoire des Meules, j'ai pris 8 femmes pour en faire J'ai pris 8 femmes pour en faire une. Oui. Bon, vous êtes parti d'une femme pour écrire le roman. Est-ce que c'est toujours comme ça? Ou vous partez, par exemple, de quelque chose que vous voyez une journée ou d'un souvenir d'autrefois qui vous revient? Pas nécessairement. Quand je vais dans le passé, pour des personnages secondaires, oui, je peux me servir de gens que j'ai connus. Mais pour La Paroissienne, dans les années 60, j'avais l'idée du roman. C'est évident que physiquement, La Paroissienne, je l'ai vue jadis. J'ai vu une femme qui lui ressemblait à ça. Et qui était maquilleuse et qui était vraiment comme elle. Mais ce n'est pas son histoire, tout le reste est fiction. Je pars d'un personnage parce qu'il me faut une image en tête pour bien partir. Alors, et je m'inspire des fois, je peux être aussi bien, je prends encore le métro, je suis assis dans le métro, puis j'observe les gens, puis je peux voir un homme, une femme, et dire, il faut que je garde Je le place quelque part. J'aime cette physionomie. Donc, vous êtes très observateur. Très, très observateur. Pour le côté descriptif, il faut l'être. Il faut vraiment observer les moindres détails. Je vous regarde aujourd'hui, peut-être que ce que vous portez se retrouvera quelque part dans un prochain roman, à ce point. Je dirais bon? à ce point, oui. Donc, vous avez l'esprit continuellement en alerte. Oui. J'ai un tiroir qui garde tout ça. J'ai un tiroir sous clé mon Dieu, qui garde à peu près tout ce que je peux voir. Et à certains moments, je fais sortir, comme cette fameuse paroissienne dont j'avais l'image qui m'obsédait. Et elle est enveloppée, voyez-vous, ce n'est pas une femme mince. Non, vous dites, je la voulais très enrobée. Voluptueuse, enrobée, exactement comme la femme que j'ai connue autrefois et qui était quand même très, très aguichante. Et voilà, et ça a donné La Paroissienne. Et j'ai fini par trouver la photo. Quelle magie que de pouvoir retrouver sa paroissienne en photo, presque identique à celle que vous aviez vue autrefois et que vous aviez gardée dans la tête. Oui.